Le sport en milieu scolaire peut-il laisser des traumatismes ? Si oui, lesquels et pourquoi ? 3 personnes, entre 30 et 40 ans, ont accepté de témoigner, de façon anonyme. Nous vous proposons d'écouter leurs réponses. Si je vous dis sport à l'école, à quoi pensez-vous ? À une expérience désagréable. À l'horreur. C'était terrible. Torture, c'était quelque chose que j'appréciais pas du tout. Que pensez-vous de l'adaptation des exercices physiques et sportifs à tous les élèves, quelles que soient leurs différences ? Par exemple, sont-ils adaptés à toutes et tous, quel que soit le sexe, le poids, la taille ou le handicap ? Eh bien non, je trouve que c'est pas du tout adapté. Alors vous parlez de taille, sexe, poids. Il y a aussi, je trouve, l'argent, parce que suivant les moyens qu'on a, on a des belles baskets, des beaux jogging, on a du matériel. Voilà, donc moi je trouve que c'est pas du tout adapté aux différences de chacun. Je pense pas qu'il y ait d'adaptation, puisque j'étais très grande et très grosse au collège. J'ai le souvenir de pas arriver à courir, de pas arriver à faire ce qu'on me demandait parce que j'étais trop grosse. Je vais dire oui et non. De mon souvenir à moi de l'école, c'était adapté sur la course pour les filles et les garçons. Il y avait une grille différente. Après, au niveau des autres pratiques, il n'y avait pas de différenciation particulière. En tout cas, pas dans mon souvenir, et c'est certainement pour ça que ça a créé ces difficultés pour ma part. Avez-vous déjà eu des difficultés en cours de sport ou vécu une sensation de rejet ? Oui, ça m'est arrivé à moi, mais surtout à d'autres en fait. Moi j'étais encore pas trop mauvaise en sport, mais certaines filles qui pouvaient être un peu enveloppées ou plus timides que les autres, parfois se faisaient carrément lyncher par les garçons, et ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir m'interposer ou d'essayer de faire en sorte que ça arrive pas en fait, et voilà. Oui, tout le temps. Je dirais à chaque cours de sport environ, parce que en fait je me jugeais comme nulle en sport, parce qu'ils avaient tendance à faire je sais pas si vous voyez les tournois, le plus petit niveau était sur le dernier terrain et les plus forts sur les plus hauts terrains. J'étais toujours sur le dernier, donc du coup c'était pas très motivant et j'avais une image très dévalorisée du sport, donc c'était vraiment compliqué. Et puis forcément, vu que t'es toujours sur le dernier terrain, dans les équipes t'es toujours choisi la dernière. Nous savons que vous avez vécu des mauvaises expériences en cours de sport. À votre avis, quelles en sont les causes ? Je pense essentiellement que c'est un manque de savoir vivre ensemble, de savoir-être, qu'on retrouve dans l'ensemble de l'établissement scolaire ou des cours, mais je trouve que c'est accentué en cours de sport parce que justement les élèves peuvent échanger sans être forcément cadrés par les enseignants. Oui, ces rejets, ces exclusions, on peut les retrouver également à l'extérieur des cours de sport. À mon avis, c'est amplifié en fait dans les cours de sport. Et je pense également que la question de performance sportive, ce que je ne comprends pas, c'est que le sport est censé véhiculer des valeurs de solidarité, d'entraide, et que ce sont des choses qui ne sont pas du tout abordées en cours de sport, où il n'est question que de performance d'une équipe ou performance d'un individu. Principalement, je pense que c'était mon surpoids. Je pense qu'on m'a non plus jamais valorisé. Il y a des petites expériences qui font que tu peux pas te valoriser toi-même quand on te propose un baudrier pour faire de l'escalade et qu'il n'y en a pas à ta taille et que tu es obligé de prendre celui du prof. C'est un peu compliqué. Le manque d'adaptation, et on met pas tellement de sens au sport à l'école. Enfin, on avait sport parce qu'on avait sport. Moi, je comprenais pas à quoi ça servait. Derrière, ils nous expliquaient pas à quoi ça servait. C'était juste, tu fais du sport et puis t'y arrives pas et tant pis. Est-ce que la gêne que vous ressentiez était valable pour tous les sports ou uniquement pour un en particulier comme la natation ou l'athlétisme ? Je dois avouer que c'était certainement plus difficile pour les sports collectifs, notamment quand c'était mixé. Alors il y a clairement aussi une différence, à mon époque il y avait clairement une différence en sport entre les filles et les garçons, et évidemment c'était plutôt les garçons qui étaient un peu maîtres de tout, qui étaient les chefs d'équipe, qui choisissaient un peu tout. Je pense que c'était moins dur dans les sports individuels. En plus moi j'ai toujours été très indépendante, donc je pense que c'était plus dur pour tout le monde dans les sports collectifs. Et évidemment je déteste la natation, fort heureusement on n'en faisait pas dans mon collège, dans mon lycée, j'en ai fait que en primaire, donc il y a moins de problèmes, mais effectivement la natation, pour les filles qui ont leurs règles, pour les filles qui ont de la poitrine, c'est un problème. Pour ma part, j'ai été formée très tôt et en primaire, j'étais un peu mal à l'aise à cause de ça. Et pour revenir sur le budget aussi, qui peut causer des différences, voilà, quand on est une fille à forte poitrine, ce qui était mon cas, et des parents qui n'ont pas forcément les moyens de nous acheter des soutiens-gorge pour le sport, et bien quand on nous impose de faire 30 minutes d'endurance et de courir sans un soutien-gorge adéquat, c'est fort désagréable. Non, c'était valable pour tous les sports, que ce soit en équipe, t'es choisi le dernier, que ce soit individuel, tu arrives le dernier. La natation, c'est l'enfer parce qu'il faut se mettre en maillot de bain devant les autres, et qu'au collège, on sait qu'on n'est pas tendre les uns avec les autres. C'était pour tous les sports.
Natation et athlétisme, c'était les pires, je crois. Alors natation parce qu'il fallait nager et je déteste ça. Et d'ailleurs, actuellement, je ne nage toujours pas parce que c'est un traumatisme qui restait de l'enfance, justement. Et athlétisme, il fallait courir et ça, c'était pas mon truc du tout. Non, j'aimais bien le ping-pong. Après, le reste, c'était un peu compliqué quand même. Quel sport auriez-vous aimé pratiquer ? Je sais pas trop. À la base, j'adore le sport. Donc, le pire, c'est que moi, j'aimais bien le sport. C'est plutôt l'aspect humain des cours de sport qui me dérangeait. Après, moi, j'aime un peu tous les sports. J'aurais bien aimé faire du basket. Tiens, j'en ai fait en club après. J'ai aimé en pratiquer un seul, mais j'étais plus grande. J'étais élève en MFR, je passais le bac. On avait fait une session baseball et c'était cool. Si, j'aimais bien le cirque, j'en avais fait en élémentaire et c'est dommage qu'ils mettent pas ça au collège-lycée parce qu'au niveau de la pratique sportive on mobilise quand même pas mal de muscles et c'était intéressant et plus ludique, donc c'est vrai que ça aurait été intéressant de le remettre plus tard. Aviez-vous des stratagèmes pour éviter ces cours de sport ? Si oui, lesquels ? Dire avoir mal au ventre à cause de ses règles, par exemple, se faire des dispenses, enfin voilà, j'essayais un peu d'éviter. Alors évidemment, quand ça comptait pour le bac, voilà, j'étais toujours là. Eh bien non, aucun, puisque j'étais trop scolaire et j'aurais eu beaucoup trop peur de louper un cours et de voir les conséquences. Donc je ne loupais pas de cours. Et j'aurais bien aimé, mais j'étais pas assez futée pour ça. J'étais quand même très scolaire malgré tout, donc l'idée de louper un cours, quel qu'il soit, c'était juste pas envisageable pour moi, donc non, j'allais à tous les cours malgré ma hantise pour cette matière-là. Quel sentiment associez-vous à la pratique sportive en milieu scolaire ? Ressentiez-vous un bien-être physique malgré tout ? J'avoue que non. Clairement, l'ambiance, le fait que les élèves, comme parfois les professeurs, rabaissaient certains élèves. Encore une fois, je faisais pas forcément partie parce que moi, en termes de performance, je n'étais pas mauvaise. Je trouve que ça peut être destructeur au niveau de l'ego et que pour des élèves qui sont parfois déjà en difficulté dans leur famille ou en difficulté sociale, c'est juste enfoncer le clou et les mettre encore plus mal. Non, je ressentais pas de bien-être physique et à part le mot rabaissement, honte, c'est un peu les mots qui me viennent quand je pense au sport au collège. Non. Pas de bien-être physique du tout. Vraiment, j'étais pas bien à l'idée d'aller en sport. J'ai réfléchi à des stratagèmes, mais vraiment, à part une dispense sportive que le médecin me donnait pas parce que de toute façon, j'étais tout à fait apte à pratiquer le sport. Donc voilà, et bien-être, non, j'en retirais rien de positif. Aujourd'hui, arrivez-vous à pratiquer du sport sereinement ? Mais complètement, j'en fais tous les jours. Et effectivement, j'entendais un autre témoignage tout à l'heure qui parlait d'une absence de sens du sport à l'école. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. À l'école, on nous fait faire du sport, mais pour des notes, on ne sait pas trop pourquoi. Et aujourd'hui, moi, je fais du sport pour être bien dans ma tête parce que je suis consciente de tous les bénéfices du sport pour le physique, pour le mental, et j'en fais tous les jours, mais en sachant pourquoi. Eh ben toujours pas. J'ai des problèmes de santé qui font que je ne peux pas faire de sport, donc ça m'aide pas non plus, mais je n'aime pas le sport. Et oui, il y a quand même une conclusion heureuse à ça, c'est que maintenant j'arrive à pratiquer du sport parce que déjà je pense que du fait que ça vienne de moi et qu'on me l'impose pas, et j'en retire satisfaction, donc voilà. Je pratique aujourd'hui une activité sportive plus ou moins régulière parce que comme je viens d'avoir un enfant c'est plus compliqué, mais voilà, j'en retire quand même satisfaction et même avec la course, incroyable. Aujourd'hui, à la suite de notre interview sur les traumatismes que gardent les trentenaires et quarantenaires du sport à l'école, nous allons recevoir 3 élèves. Ces années de sport leur ont-elles créé des traumatismes ? Pour répondre à ces questions, nous allons accueillir Anthony, Lucie et Mia, actuellement élèves à la MFR de Pont-de-Vel. Bonjour à vous. Bonjour. Si je vous dis sport à l'école, à quoi pensez-vous ? Je pense avant tout à m'amuser, mais à chaque fois il y a toujours la règle des moqueries entre groupes, et puis souvent il n'y a qu'un groupe ou 2 sur un élève, et ça pose souvent problème, surtout pour prendre confiance en soi. Ça va être tout ce qui est du coup pratique en groupe, donc la classe tous ensemble, ça va être des regards, que ça soit sans jugement ou avec jugement, ce qui peut être compliqué pour certaines personnes, je dirais. Moi, je pense qu'à l'école, on est forcément tous en groupe, donc par classe. Et pour ceux qui ont forcément des difficultés ou qui n'aiment pas forcément le sport ou qui ont de leur corps, ça peut être très compliqué à gérer. Que pensez-vous de l'adaptation des exercices physiques et sportifs à tous les élèves, quelles que soient leurs différences ? Par exemple, sont-ils adaptés à toutes et tous, quel que soit le sexe, le poids, la taille ou le handicap ?
Pour moi, il n'y a jamais eu vraiment d'aménagement par rapport à ces épreuves. Moi qui est dyslexique et qui ai du mal à comprendre les consignes en cours de sport, j'ai jamais eu vraiment d'aide. C'est toujours tu regardes ce que les autres y font et tu feras pareil. Et pour que ce soit avec les hommes, les femmes. Pour moi, les femmes, elles ont peut-être plus de complications à faire du sport dans le sens où elles ont plus de forme et tout ça. Parfois, ça peut faire mal aussi par rapport aux menstruations. Enfin voilà, il y a tout ça. Et pour moi, c'est pas assez pris en compte que elles ont plus de complications à se montrer que les garçons, malgré que moi j'ai eu du mal. Mais la plupart, c'est souvent chez les filles. Je pense pas qu'elles soient toutes adaptées aux mêmes mesures. Pour le handicap, imaginons certains professeurs ou ceux qui font du sport vont réussir à adapter, mais pour tout ce qui est version féminin-masculin, ça peut être très compliqué comme la natation, imaginons. Pour moi, un garçon, peut-être que pour lui ça sera moins compliqué que pour une fille qui elle sera en maillot de bain, elle va peut-être se sentir gênée si imaginons elle a un poids du coup qui change. Si elle voit imaginons des filles qui sont toutes mecs, qui ont à peu près le même corps et qu'il y en a une autre qui a plus de forme, ça va être plus compliqué je dirais. Alors moi je trouve que les exercices ne sont pas du tout adaptés suite à mon vécu. Les personnes en surpoids comme moi peuvent avoir beaucoup de difficultés et ça peut engendrer des conséquences après, notamment du harcèlement par rapport à ça. Donc non, moi je trouve que les profs de sport m'ont mis très à l'écart sur mes séances de sport, notamment au collège. Pour moi c'est pas adapté. Avez-vous déjà eu des difficultés en cours de sport ou vécu une sensation de rejet ? Bien sûr. J'ai eu beaucoup de fois eu des mises à l'écart ou quoi, malgré que en sport j'étais pas trop mauvais, mais il y avait toujours, selon les sports, je suis en surpoids, la course, j'ai eu du mal au niveau de l'endurance ou quoi, mais dès qu'on faisait du foot, comme par hasard tout le monde voulait venir avec moi, et quand je courais, tout le monde se moquait de moi. Donc selon le sport, c'est tout ou rien, c'est soit tu me prends dans les bons et mauvais moments, malgré que j'ai des bonnes ou mauvaises compétences, soit faut pas venir avec moi. Quand on était, comme je l'ai dit tout à l'heure, en groupe et qu'on faisait, imaginons, de la gymnastique, souvent il y avait des figures que je n'arrivais pas à faire parce que j'avais plus de poids et encore aujourd'hui j'ai plus de poids que certaines personnes de ma classe, que ça soit garçon ou fille, et les professeurs avant au collège n'étaient pas du tout par rapport à ça. Ils nous forçaient quand même à les faire, ils nous forçaient à nous montrer devant tout le monde et des fois on était tout seul. Quand on voit le regard des autres sur nous, il y en a ils sont bienveillants, il y en a ils nous encouragent, mais la plupart en fait ça va être des regards qui pour nous on se trouve honteux. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, tous les regards que j'ai eu par rapport à avant, en fait ça me fait penser qu'aujourd'hui encore je vais avoir les mêmes regards. Du coup tout ce qui est pratique sportive encore maintenant au lycée, ça va être la même chose en fait, je vais toujours avoir peur de ce regard là envers les autres. Alors moi pour le regard, par rapport au regard sur mon corps notamment, puisqu'avant j'étais encore plus lourde qu'actuellement, j'ai eu beaucoup de regards, beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes, de moqueries, et c'est allé donc à me faire pousser en cours de sport où du coup je suis tombée, et ce qui m'a valu un déplacement de la rotule au niveau du genou. Nous savons que vous avez vécu des mauvaises expériences en cours de sport. À votre avis, quelles en sont les causes ? Les causes, je pense un manque de confiance au niveau des personnes qui se moquent. C'est pour ça intéressant, faire rire le groupe, que ce soit sur le physique, ou même sur les compétences, parce que sur les compétences, une personne qui va tirer à côté du ballon par exemple au foot, et il est nul. Ou sur le physique, regarde quand il court, il y a le ventre qui bouge, ou pour moi c'était très compliqué pendant ces moments-là. Les différences de corpulence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des filles qui vont, elles, être mecs, porter, imaginons, du 38, et quand toi, tu portes peut-être du 42, 44, donc t'as des formes totalement différentes, t'as plus de ventre, plus de cuisses, et que, imaginons, en cours de gymnastique, elles, tu les vois, leur corps, il est fin, elles peuvent faire tous les mouvements que tu veux, et toi, t'arrives même pas à faire une roulade ou une roue parce que t'as plus de poids sur une partie de ton corps. Franchement, c'est hyper dur, en fait. Alors moi c'est un peu compliqué aussi par rapport à ça. Je pense que les professeurs notamment de sport n'ont pas assez de formation ou ne sont pas forcément au courant de ce qui peut se passer en cours de sport. Ils sont fixés sur les objectifs que les élèves doivent atteindre en cours de sport à cause des évaluations qui comptent souvent pour les examens de fin d'année. Mais derrière une pratique sportive, il y a avant tout un être humain, un cœur et un corps. Je trouve que ça c'est pas assez respecté et ça peut mettre vraiment des gens très mal. Est-ce que la gêne que vous ressentiez était valable pour tous les sports ou uniquement pour un en particulier comme la natation ou l'athlétisme ? Pour moi, la natation et l'athlétisme c'était le pire sport de ma vie parce que en natation, tu te livres un peu physiquement devant tout le monde. T'as juste un maillot de bain, donc on voit tes formes, on voit tes vergetures, on voit tout ça. Et il y a souvent beaucoup de moqueries parce qu'il y en a qui grandissent plus vite que d'autres, il y en a qui prennent plus de poids que d'autres. Et au niveau de ça, selon la maturité des personnes, ça marche pas. Et l'athlétisme, si t'arrives pas à faire 3 fois 500 mètres, c'est la fin du monde. T'es nul, t'es gros, t'as un gros sac, toutes les moqueries qui vont derrière, donc voilà.
Pas du tout. Quand on faisait du handball, tennis de table, badminton, franchement moi j'étais super bien parce que on voyait du coup très peu mon corps et souvent j'avais plus de facilité, donc on voyait la personne que j'étais vraiment, donc où j'étais forte dans ces sports-là, et en fait on se moquait totalement de mon corps et moi j'avais pas de regard sur ça, alors que quand on a fait du cirque, de la gym, de la course, je savais qu'on les autres regardaient mon corps, et en fait c'est dans ces moments-là où les profs n'ont pas assez mis les choses en clair avec les autres élèves, et c'est à ce moment-là que nous, quand en fait on se demande si c'est pas nous le problème, et c'est dans ces moments-là en fait où on se sent le plus mal, parce que c'était comme si pour les autres on était les rejetés, en fait on était sur le côté totalement. C'est compliqué aussi, cette question. La gêne que je ressentais notamment, c'est le regard des autres. Alors pour les sports, en général, c'était notamment les sports où on devait, notamment le cardio, course à pied, le football, le basket, toutes ces choses-là où j'avais moi personnellement beaucoup de difficultés. Après aussi notamment les cours de cirque, j'avais beaucoup de mal parce qu'il y avait pas mal de choses compliquées à faire. L'équilibre, c'est pas forcément simple quand on a du poids, c'est compliqué. Quel sport auriez-vous aimé pratiquer ? Il y a le badminton, j'aimais bien. Sinon, il y avait tous les sports collectifs, basket, foot, il y avait quoi d'autre ? Il y avait handball, tous les sports collectifs. Et heureusement, j'étais assez bon, parce que j'ai un esprit d'équipe assez important et je fais toujours attention aux autres. Puis j'étais assez fort, on va dire. Mais dès que c'était un sport individuel, direct, c'était très compliqué parce que c'est souvent avec du cardio, les sports individuels. C'était mes péchés. Tout ce qui monte le moins possible le corps, du handball, tennis de table toujours, un peu de basket, du step, ce qu'on a fait en seconde. Franchement, dans ce moment-là, on sait qu'on va avoir moins de regards et on sait qu'on va se sentir soi-même parce que c'est des sports qui peuvent nous dépenser sans que les autres nous jugent, parce qu'ils vont plus regarder nos performances sportives que nous-mêmes en fait. Donc c'est dans ce moment-là que tu peux te sentir le mieux et que les profs ils vont avoir moins de difficultés avec ça que si t'étais en gym, et que les profs en fait ils vont avoir plus de difficultés à dire c'est pas bien de dire tel corps est moche ou autre, tu vois. Ça va être plus compliqué. Moi, j'aurais aimé pratiquer des sports où on n'est pas mis en compétition avec des notations qui sont adaptées en fonction des difficultés de l'élève, ce qui n'est absolument pas fait encore à l'heure d'aujourd'hui et qui mériterait sincèrement d'être revu. Aviez-vous des stratagèmes pour éviter ces cours de sport ? Si oui, lesquels ? Les mal de ventre, ça m'arrivait très souvent, ou les migraines. Ce que j'en fais, mais parfois je disais j'ai mal à la tête, je peux pas faire, quitte à me faire vomir devant les personnes, je le faisais pour qu'on me laisse tranquille. Et si c'était l'athlétisme, je faisais pas, la piscine pareil. Tous les sports que j'aimais pas, où je savais que j'allais avoir des moqueries, je les esquivais de cette manière. Oui, beaucoup. J'ai quelques problèmes de santé par rapport à mon dos et une de mes chevilles. Et quand j'étais en 4e, 3e pour le cross, j'utilisais, à part en 4e où j'ai eu un appendicite, donc là j'étais obligée de pas le faire, mais en 3e j'ai utilisé mon problème de cheville où j'ai augmenté ma douleur pour faire une dispense exprès pour pas le faire. Et du coup à chaque cours de sport où je savais que je devais courir ou des trucs que j'aimais pas faire parce que je me sentais mal, j'utilisais toutes mes douleurs, je les amplifiais, puis c'est dans ce moment-là que je ne faisais pas sport. C'est le moment là où j'étais contente franchement d'échapper à ça. Alors moi, mon stratagème, c'était des douleurs de règles, des douleurs menstruelles qui étaient vraies pour le coup. Mais il y a des fois, oui, je les amplifiais plus. Sur mes 4 années de collège, j'ai fait un cross seulement en 5e. Quel sentiment associez-vous à la pratique sportive en milieu scolaire ? Ressentez-vous un bien-être physique malgré tout ? Un bien-être physique à partir de la MFR, oui, j'en ai eu. À certains moments, pas tout le temps, bien sûr. Parce que à la MFR, il y a la solidarité, il y a beaucoup de personnes qui sont en manque de confiance en soi, mais qui le montrent d'une autre manière, plutôt en encourageant, en essayant de te dire si je t'encourage, peut-être que tu vas m'encourager en échange. Il y a tout ça. Tout va dépendre du sport, encore une fois, que ce soit dans n'importe quel moment, ce sera la même chose, n'importe quel endroit. Au collège, non, du tout. Dans mes souvenirs, c'était horrible. Mais quand je suis arrivée en seconde, du coup, à la MFR, les gens, ils étaient totalement différents. Le regard, c'était plus du soutien, de l'entraide. Et je trouve que aujourd'hui, je me sens un peu plus sereine. À part pour quelques cours comme l'année prochaine avec de la gym. Mais oui, aujourd'hui, franchement, je me sens un peu plus sereine. Je dirais pas que je suis super à l'aise et hyper bien, mais ça va quand même un petit peu mieux. Alors moi, mes années de collège, j'en garde un très mauvais souvenir, notamment par rapport aux critiques, aux insultes. Il n'y avait aucune bienveillance, c'était chacun pour soi et personne s'entraidait, il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait rien de tout ça. Dans la formation dans laquelle on est tous actuellement, en bac pro SAPAT, moi je ressens un bien-être parce que je n'ai plus peur maintenant du regard des autres, ou alors peut-être que je ne me le fais pas ressentir, je sais pas, mais il y a plus de bienveillance et moi j'ai moins de difficultés à faire les exercices, notamment le cursus de course à pied qu'on a fait, j'ai pris plus de plaisir à faire de la course à pied au lycée qu'au collège.
Aujourd'hui, arrivez-vous à pratiquer du sport sereinement ? Non, vraiment, il y a beaucoup de sports où que ce soit seul ou avec mon entourage ou avec mes amis. C'est très compliqué parce que il y a toujours cette question de compétence, de est-ce que tu vas y arriver ? Regarde en muscu, regarde moi je porte plus lourd que toi, ou tout ça. Et en fait t'es toujours comparé aux autres personnes. C'est très compliqué de prendre confiance quand on te compare toujours et qu'on t'accepte pas grâce à tes capacités. Toujours pas. C'est encore quelque chose qui est pour moi très difficile, que ce soit avec des amis, des proches ou toute seule. Franchement, c'est encore un truc que je peux pas, j'y arrive pas, j'ai honte en fait. Pour moi, c'est une honte de me dire j'arrive pas à faire du sport, sauf que c'est moi en fait et j'y arrive pas du tout. Oui, moi maintenant j'arrive à faire du sport adapté à ma corpulence et à ce que je peux donner en me fixant des objectifs qui sont pas toujours très simples à atteindre, mais j'essaye de pas me mettre de pression en étant accompagnée par des professionnels. C'est pas simple tous les jours, quand il faut faire des séances 3 fois par semaine de sport, c'est difficile, mais j'essaye de m'accrocher au soutien de ma famille et de mon copain et ça ira. Nous vous remercions pour le temps accordé et pour nous avoir fait part de votre expérience. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site internet radioaleo.eu.